Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. J'espère que la journée a été agréable, en tout cas pour ce début de semaine. La question va se poser de savoir comment on va se mettre dans le bon entrain, et on va le faire ce soir avec un événement à venir. On va parler musique. Alors, bonsoir Catherine, et je vais essayer de ne pas écorcher le nom, c'est ça Malin, c'est ça? Tout à fait. Non, parce qu'on m'a écrit Salamès. Donc, Pas grave. alors, on va parler donc de comédie musicale, on va parler de chorale, on parlera aussi avec vos jeunes, puisque elles sont là. Alors, on a sur ce plateau Abigail. Oui, bonjour. C'est un bonsoir. On a également Freddy Duchman. Bonsoir. Et le dernier nom que j'ai passé, Benjamin d'Orange. Benjamin D'Orange. d'Orange. Comme une orange. D'accord, moi, comme quoi. J'espère que vous avez du jus. Alors, on va d'abord commencer par l'actualité. Il y a eu donc cette manifestation La mairie. à la mairie. Et quelles sont les autres manifestations à venir? Alors, Les autres événements à nous venir. allons faire un cabaret, le cabaret de Saint-Joseph. En fait, on le fait 4 fois par an, le cabaret de Saint-Joseph. Et à chaque fois, on change un peu de thème. La fois dernière, c'était en septembre. Et nous avions un thème sur la chanson créole et la variété française. Juste dire à Abigail, c'est ça? Oui, De ne pas tripoter le micro parce que Pardon. la régie est ça en train donne envie. Désolée la régie. Et donc, je continue. Après ce thème de créole, nous avons le prochain qui aura lieu le samedi 10 novembre. Ce sera sur le thème guerre et paix, puisque c'est la veille de la commémoration de l'armistice de 1918. D'accord. On va juste rappeler donc que l'association, c'est Les pierres de poivre, hein, les pierres de poivre. Oui, tout à Pourquoi fait. les pierres de poivre? parce que en fait, c'est les amis du lycée Pierre Poivre. Alors, il y a des anciens élèves, ils sont des anciens élèves ou des élèves. Il y a aussi des parents d'élèves, on a un chef de chœur qui est la maman d'un élève. On a aussi plein d'autres personnes. C'est des jeunes et aussi des adultes. D'accord. Juste m'engager auprès des spectateurs. Un jour, j'essaierai de vous parler de Pierre Poivre parce que c'est vraiment un moment qu'on parle de l'association Pierre Poivre. oui. Et j'ai jamais eu l'occasion de vous dire qui était Pierre Poivre. Ah oui, c'est un grand homme, hein. Ouais. Manchot, mais alors plein de choses dans la tête, hein. Alors, j'allais dire, les répétitions se poursuivent. Ah, elles sont presque continues, elles se sont jamais arrêtées en fait, parce qu'on a toujours un spectacle à préparer et elles sont travaillées plusieurs fois dans la semaine et puis même parfois on se retrouve quand on peut et on chante dans la voiture, il y a une super ambiance. D'accord. Alors, jeunes gens, pour vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette aventure? Alors moi, ça fait bientôt 7 ans que je fais la comédie musicale. J'ai commencé en seconde, comme la plupart des gens en général, et jusqu'à aujourd'hui, 3 ans d'université, je continue. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce qui est passionnant? Le fait de pouvoir faire ce qu'on aime. Parce que maintenant, pour un jeune, de trouver quelque part où chanter ou montrer sa passion comme ça, on n'en trouve pas forcément beaucoup. Et le fait de faire ça, justement, ben, ça nous aide aussi beaucoup quand on va à un entretien d'embauche. Le fait qu'on a déjà fait un petit peu de scène, qu'on est un petit peu à l'aise, on peut parler devant les caméras, devant Gismi. C'est très stressant, hein. Du coup, ça Pas nous mal. aide. Donc voilà. Alors, le jeune homme qui est juste là, il s'appelle, que je retrouve Frido. son nom, Freddy Duchman. Frido Duchman. Frido. Pardon? Frido Duchman. Frido Duchman? Oui. Moi, j'ai cru qu'il y avait une faute. Qu'est-ce que j'allais dire? Depuis combien de temps Ben, moi, ça fait 2 ans aujourd'hui, parce que j'ai commencé très tard, moi. J'ai commencé en terminale. Parce qu'avant, mes parents avaient pas une bonne vision de la culture musicale. Pour eux, c'était pas une étude à faire. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils me soutiennent fortement. Ils sont toujours derrière moi. Ils aiment ma passion maintenant. Vous avez réussi à les passionner? Oui, j'ai réussi à les mettre dedans et depuis, ils arrêtent pas de me suivre et être avec moi tous les jours. Qu'est-ce que ça apporte à Frido de participer à ce genre d'activité? Ça m'a apporté de la confiance en moi, d'être devant plusieurs personnes, de chanter,
d'être sur scène, vivre ma passion, c'est un cadeau qu'on peut pas offrir 2 fois à une personne, quoi. C'est quelque chose de génial. D'accord. On va vous presser de questions d'Orange. La question c'est qu'est-ce que ça Combien de apporte? Combien de temps Qu'est-ce que ça que- apporte? Ben, moi, ça fait comme Frido, ça fait 2 ans. J'ai commencé en seconde l'année dernière. Et ben, je continue aussi cette année parce que ça apporte beaucoup dans le développement de soi-même, pour prendre de la confiance. J'ai lu le bac de français en fin d'année. Et pouvoir faire de la scène, parler devant les gens, ça aide beaucoup. Même si ça se voit pas, je pense que ça peut m'apporter beaucoup pour les études. Quel genre de musique généralement vous aimez à votre âge? Tous les genres. Enfin, moi étant curieux depuis petit, j'écoute même des anciennes chansons qui me Ancienne, plaisent beaucoup. Ça veut dire quoi? France Gall, Jodassin, Ah, c'est ancienne. oui, 70. Daniel Balavoine. Dans les années 70-80, c'est Ouais. ça? D'accord. C'est ce qui est dans votre comédie musicale, de toute façon. On vous a appris à aimer ça, finalement. Oui. Oui, mais on leur apprend aussi différentes cultures. La preuve, Oui. il n'y a pas que la comédie, il y a aussi les cabarets où on fait du créole, on a fait de l'allemand, on fait d'autres chansons. On a fait à une époque du malgache, on fait du Goldman, on fait du lyrique au cabaret. Il y a de tout, donc c'est pour ouvrir un petit peu toutes les cultures. Et on a aussi des invités et c'est des gens qui chantent de façon très diverse, très variée. Quand on parle des années 70, on parle plutôt de romantisme, parce que c'était les années, on sortait des années yéyé, des années 60, Oui, où il y avait du rock. Là, on passait plus dans des chanteurs à... folk. Oui, mais un peu plus romantique quand même. Il y avait Oui. un peu plus de romantisme. Il y a eu Woodstock juste avant. Oui, mais aussi des rock, oui, du ouais. rock aussi, un peu plus hard, mais Ouais. il y avait du rock aussi à cette époque-là. Quelque part, vous revez un petit peu la période de vos parents, si quelque part vous les comprenez un petit peu plus à travers la musique que vous écoutez ou pas? Ben, ça C'est nous aide à sûr, comprendre. c'est un retour vers une époque qui n'est pas le nôtre. Et Mais qu'on a entendu Oui, grâce à Oui. nos parents, justement. et on a notre reflet un petit peu, on voit que c'était pas si différent que ça, nos parents, en fait. Oui, bien sûr. Aussi fou. Mais est-ce que... Oui, on peut dire ça. Mais est-ce que quelque part aussi, parce que quand on parle de romantisme, surtout avec des chanteurs de l'époque, que ce soit Mike Brandt, que ce soit Claude François, que ce soit les autres, est-ce que vous, aujourd'hui, votre génération est romantique? C'est pas le même romantisme, on va dire. Comment vous le définissez, votre romantisme d'aujourd'hui? C'est un petit peu plus direct, on va dire. Il y a moins de séduction. Il y a moins de sensualité, moins de romance, moins d'amour. Moins Ils de l'ont pas recherche de connu, paroles. Ils peuvent pas trop comparer, moi je vais vous dire, parce que on était direct aussi à une certaine époque. Il y a du romantisme. On écrivait, ouais, ouais. à l'époque, on écrivait encore des lettres, on écrivait Mais encore des là poèmes. aussi, il y a Il y avait encore quelques sérénades, quelques obades, non? Oui, non, mais dans les musiques aussi actuelles, le rap aussi, c'est très romantique. Il y a des choses qui sont pas forcément agressives. Ah non, j'ai pas dit que c'était oui. agressif. Non, mais Je parlais de romantisme, il y a c'est pas la même chose. Oui, oui. Mais il y a une autre manière, une autre façon Je sais pas, de. si un on autre moyen. revient à votre adolescence, Oui. lorsque on vous écrivait des poèmes, on vous faisait des lettres, on vous faisait des déclarations, c'était un peu plus en musique. Il y avait beaucoup plus de Oui. musique autour. On était aussi très directif. Je vous rappelle que, ouais, non, mais c'était la liberté féminine, la liberté sans soutien-gorge. Enfin, je veux dire, c'était pas que du romantisme hein, à l'époque. Ah non, j'ai pas dit qu'il y avait que du romantisme. J'ai dit qu'il y avait également du romantisme. Oui, Ouais. tout à fait. Mais il en reste encore maintenant, et ils n'ont pas le même moyen, la même forme, je pense. Ça existe. Et c'est vrai ce qu'il disait, c'est-à-dire entre le rap, le hip-hop, entre les musiques un peu plus qui bougent un peu plus. Ça n'empêche pas les textes des textes romantiques, je suppose. Non, non, ça n'empêche pas. Si on fait attention aux paroles, il y a certains textes qui sont vraiment très romantiques. On Oui. fait pas forcément attention aux paroles, mais les paroles sont très importantes. Il faut savoir être curieux pour approfondir la chanson. Pas chanter une chanson juste comme ça et apprendre les paroles. Il faut rechercher sur la chanson, chercher ce que ça veut dire. Prendre La chanson de ressentir. Grégoire que vous allez nous interpréter dans un instant, Oui. qu'est-ce qui vous paraît romantique là-dedans? Qu'est-ce qui vous paraît plaisant? Qu'est-ce que vous avez aimé? Le fait d'être ensemble, c'est beaucoup. C'est la base de
de l'amour, de l'amitié, de tout, d'être toi plus moi. Contre le reste du monde. Voilà. C'est ce que chantait également Claude François dans les années 70. Alors, on va vous écouter d'abord, voir un petit peu comment vous le faites. Je demandais à la régie de... Je pense que la régie est prête. Alors allez-y, on vous écoute sur cette première prestation. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Bravo. Merci. Alors, là-dessus, justement, aujourd'hui, quand on a ce chanteur qui est Grégoire, qui a vraiment, lui, lancé sa carrière avec cette chanson, vous, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant? Qu'est-ce que vous voyez bien dans les paroles? Qu'est-ce que ça vous plaît de chanter? Qu'est-ce qui fait que ça vous plaît de chanter? Bon, personnellement, moi, je vois cette chanson comme une chanson de paix, on va dire, qui annonce la paix, en fait, le fait de le vivre ensemble, que parfois on oublie un petit peu. Même votre génération aujourd'hui a tendance à oublier la solidarité, l'amitié. Aujourd'hui, vous êtes plus sur les portables, sur les réseaux sociaux. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est vrai et en même temps, c'est pas vrai parce que la preuve, c'est qu'ils sont dans une association et donc ils sont dans un ensemble collectif et on fait plein d'activités, plein de choses ensemble. À la fois, ils ont le portable et ils sont individuels, mais à la fois, ils arrivent à comprendre que l'association de beaucoup de personnes, ils arrivent à produire des spectacles. Donc, c'est les deux en même temps. Alors, on va rappeler une chose, c'est que donc, vous avez un spectacle donc, au mois de novembre, c'est ça? Oui, le 10 novembre à Saint-Joseph, à l'auditorium. À quelle heure? C'est à 20h. Il s'appelle le Cabaret de Saint-Joseph. Et vous allez interpréter combien de chansons? Oh, une trentaine à peu près. D'accord. Et donc, il y a des chansons qui sont sur la guerre, qui sont des chansons patriotiques. On a le chant du départ, par exemple, que les poilus chantaient, bien que ça soit le chant le chant de départ? On est en train de le travailler, hein. Ils ne sont pas encore au point. Moi, quelques notes de départ pour que je puisse me savoir ce que c'est. Non, mais on l'a pas encore travaillé Non, tout à fait. Il peut pas se lancer là, je pense pas. Et donc, on a la Marseillaise, on a des chansons que chantaient les poilus, qui avaient des chansons un peu rigolotes parce que pour l'affreux sort des poilus, il fallait avoir des choses qui sortent. Vous chanterez donc pour commémorer le centenaire de la fin de la guerre 14-18. Voilà. Donc, ça sera le 11 novembre, ça sera où? Ça sera le 10 novembre, c'est le cabaret, et ça sera à l'auditorium. Et aussi, on a des chansons des autres guerres, mais on n'a pas que des chansons de guerre, on a aussi des chansons, comme par exemple, c'est Bella Ciao, le chant des partisans, de la guerre de 45, et on aura donc des chansons de paix, et une des chansons de paix, c'est Toi et moi, toi plus moi, qui est donc une chanson Toi plus moi, c'est différent, qui est donc l'assemblage de plein de monde pour avoir la paix. Est-ce qu'on entendrait une des chansons de Jean Ferrat, justement, sur Nuit et brouillard, par exemple? Non, on a fait des choix et... D'accord. Ferrat n'est pas dedans? Non, on a Aznavour, on a... Lequel d'Aznavour? C'est La guerre et la paix. On a du Sardou, on a plein d'autres chansons. Style ricain? Sardou pour la guerre, c'est quel? On aura Enrico Macias, Les enfants de tout pays. On aura plein de... Je vais pas me dire pour Sardou. Non, parce que je m'en souviens pas. D'accord, c'est ce que je veux entendre. Vous n'avez pas vu qu'il a rougi? Une trentaine de chansons. J'ai obligé à me dire que ça n'avait pas. En plus, je l'ai fait, je travaillais avec dessus sur Facebook hier soir avec c'est le groupe de musique du lycée qui va la jouer. Ouais. Et justement est-ce que vous, à votre âge aujourd'hui, vous avez une
une notion de ce qui s'est passé en 14-18. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ça? Est-ce que vous avez dans votre arbre généalogique des gens qui y étaient? Ou vous faites ça aujourd'hui parce que vous dites que c'est bien de se souvenir? Oui, c'est sûr qu'il faut pas oublier ceux qui ont permis d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Parce que sans eux, on ne sait pas où on en serait aujourd'hui dans le monde. En tout cas, en France, c'est... D'accord. Pour vous, pour Frido, Pour moi, c'est beaucoup de personnes qui sont mortes pour une paix, pour une cause. Et c'est quand même important de remémorer leur mémoire. Parce que c'est des gens qui ont vécu comme nous, qui avaient une famille, qui avaient des personnes pour qui ils comptaient. Et ils sont morts pour la France, ils sont morts pour nous. Et aujourd'hui, on est ici grâce à eux. Faut pas les oublier. Si on a la vie qu'on a aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux, je pense. Donc, c'est totalement normal aujourd'hui d'apprendre l'histoire, l'histoire de notre pays. D'accord. Quelle chanson vous pourrez chanter justement pour leur rendre hommage sur le plateau là? Aimons-nous vivants. On nous vient. Même vous s'ils écoute. sont morts, ben, on va les aimer. Allez, on vous écoute. Ils sont pas tous morts. Pas tous. Tous les poilus sont le dernier est mort en 2016. Genre. Oui. Oui. Oui, ça oui, bien sûr. Je vous écoute. Comme une envie de dire je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, te dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Aimons-nous vivants, Vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. du talent. Aimons-nous vivants. Vivant, S'il faut danser, je veux danser maintenant. maintenant. Aimons-nous vivants. Il y a aujourd'hui, dans votre génération, cette envie de vivre le maximum parce que justement, on ne sait pas demain de quoi est fait. Il faut vivre le présent. C'est clair, on voyage. Aujourd'hui, on a cette possibilité. On a une facilité de voyager. On a une facilité de faire la fête, on va dire, aujourd'hui. Donc, oui, on a envie de profiter de la vie. Surtout quand on voit que pas forcément tout le monde a cette possibilité. On a envie de profiter de la chance qu'on a aujourd'hui. Il y a cette sensation ou cette conscience de dire que quelque part, vous faites partie des privilégiés. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai pour Frido? Oui, c'est évident parce que nous, on peut bien vivre et tout, mais eux, ils sont morts, mais nous, on profite de ce qu'ils ont, pourquoi ils sont battus. Nous, on profite de ce qu'ils ont fait, mais ils ont pas pu en profiter de ce pourquoi ils se sont battus. Ils ont pas pu en profiter. Pour toi? Oui, c'est sûr qu'il faut prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir vivre comme on le vit aujourd'hui. Et est-ce que votre génération est consciente aussi que vous êtes des privilégiés par rapport à des peuples d'Afrique, par exemple, par rapport à d'autres contrées, dans d'autres pays où il y a la guerre, comme en Syrie ou comme en Irak? Est-ce que le matin, vous vous réveillez, vous dites que quand même vous avez la chance d'être né sur cette île-là, d'être des enfants qui ne voient pas la guerre, qui ne voient... Est-ce que ça, vous faites vous vous posez de temps en temps pour dire quand même, on est quand même vénard? Je pense que pas tous les jours on se dit qu'on a de la chance. Comme tout le monde, on se dit que nous les misères, un petit peu des fois, hein. Nous prennent à nous beaucoup. Mais quand même, quand on voit les faits d'actualité, les trucs comme ça, qu'on dit que nous on n'est pas atteints, bah là on se dit bon, c'est vrai que je vais être moins égoïste et me dire que ouais, quand même. Il y a Facebook où il y a pas mal de vidéos qui rappellent un peu la misère dans le monde. De toute façon, ils les voient quand même, peut-être pas tous les jours, mais forcément, à un moment donné, Caroline, il y a on un sait très bien rappel. qu'entre le regarder à la télé et le vivre, Tout comme à je fait. faisais la remarque en disant Oui, tout mais à pourquoi on fait. nous montre toujours des enfants qui sont victimes de la faim Ouais. alors qu'on est à table? Il y a cette réalité-là, il ne faut pas non plus se leurrer. Je veux dire, entre le vivre et le regarder à la télé,
Oui, enfin, ils s'en rendent compte que ils sont pas eux qui travaillent. Ils ont de la chance d'aller à l'école, d'être à l'éducation nationale, d'être français. Que quand ils sont malades, ils ont aussi la sécurité sociale. Ils s'en rendent compte. On va dans certains pays et c'est pas comme ça. Quand on visite certains pays, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, on a la chance d'être en France et je pense qu'ils s'en rendent compte. D'accord. Et cette chance-là, ça apporte aussi le fait de dire, voilà, quelque part, on partage ce bonheur à travers les chants que vous proposez, à travers ces manifestations que vous faites, ces actions, ces comédies que vous avez déjà interprétées ou que vous interprétez également par ailleurs. C'est ça qui est important, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, vous voulez donner un petit peu de joie et de bonheur aux autres à travers ce que vous faites. Bah oui, c'est un moyen d'apporter le bonheur. On faisait des représentations dans des cliniques. On voyait les personnes âgées Sourire. malades qui souriaient. Donc nous, ça apporte quand même beaucoup. De donner ce qu'on a, c'est beaucoup. C'est ça. Et vous leur dites que c'est grave, que même si vous voulez vous apporter quelque chose, eux aussi vous apportent. Il y a Ah oui, cette voilà. réciprocité. Voilà, c'est totalement ça. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais conclure là-dessus. On va d'abord rappeler les dates. Alors, le cabaret de Saint-Joseph, c'est samedi 10 novembre à 20h à l'auditorium Harry Payette. Et pour réserver les places, il faut appeler au 0692 67 73 79. Et pour ceux de Saint-Denis, il y a le samedi 24 novembre à l'ancienne mairie de Saint-Denis et c'est à 20h et il faut aussi appeler au 06 92 67 73 79. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour les inciter à venir vous voir? Bah, venez nombreux. Ils ont bossé. Donc, Il y a de la joie. Il y a de la Venez joie. partager un moment de bonheur avec nous. Voilà. Venez partager avec nous. Chanter avec nous. Oui, Oui. la Marseillaise par exemple, Ouais. Ça fait chaud au cœur. D'accord. à plusieurs. Et il y aura sûrement Gismi. Je ne vais pas m'engager parce que je ne sais pas où je serai à ce Il moment-là. rougit. Non, c'est vrai qu'on a envie de venir, vous voir. Ah oui. Mais après, si je vais dire oui, après je viens pas, on a toujours envie d'aller voir le Oui, oui. spectacle. Mm, mm. J'ai vu des choristes ce week-end, donc on a toujours envie de le faire. Mais c'est pas évident. Merci Catherine, merci Abigail, merci Frido et merci, tu vas me rappeler ton prénom parce que Benjamin. Merci à vous en tout cas. Ça a été très agréable. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et j'espère vous revoir avant la fin de cette année. Merci à vous. On va tourner une page. Merci Gismi. On va